Bonjour. 26e semaine du temps ordinaire. L'Église nous invite à méditer l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Une des paraboles les plus célèbres de l'Évangile, et on la trouve uniquement dans Luc. Un riche et un pauvre. Un riche qui a réussi dans la vie. Il a de beaux vêtements, une belle maison, il a de quoi manger à sa faim, il a des serviteurs. Bref, quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et puis nous avons un pauvre qu'on nomme Lazare. Quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. Il est pauvre. Et nous dit l'Évangile, il était couché devant le portail, couvert de plaies. Alors, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais, nous dit l'évangéliste, c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Un riche, un pauvre. Notez que l'homme riche n'est pas présenté comme étant cruel envers Lazare. Il ne le maltraite pas. Il a été condamné pour n'avoir rien fait. Il avait vu l'état misérable de Lazare et n'a rien fait à ce sujet. Il a fermé les yeux. Il n'a pas posé ce regard d'amour, et pourtant il en avait les moyens. Il n'a pas posé ce regard d'amour sur cet homme qui était là devant lui. Il ne voyait même pas Lazare. Mes amis, le message central est simple. Regardez autour de vous et soyez attentifs aux besoins des autres. Jésus nous demande tout simplement ce dimanche d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et d'ouvrir nos oreilles au simple commandement de l'Évangile qui est d'aimer notre prochain, de poser un regard d'amour sur notre prochain. Chose pas facile. Parfois nous sommes comme ce riche et nous ne voyons pas la pauvreté qui est là devant nous, à notre porte. Et des pauvres, nous en connaissons. Ceux qui sont rejetés, marginalisés, montrés du doigt. Pauvres matériellement, pauvres spirituellement. Que faisons-nous? Voilà la question qu'on peut se poser aujourd'hui en prenant le temps de méditer cette parole de Dieu, qui est une parole de vie pour chacun de nous. Qu'as-tu fait de ton frère? Quel regard as-tu posé sur ton frère? Un regard qui tue ou un regard qui ressuscite?
Alors mes amis, prenons une bonne résolution. Essayons cette semaine d'ouvrir nos yeux et notre cœur, d'être attentifs aux personnes qui nous entourent, qui ont besoin d'être aidées, d'être relevées. Prenons cette bonne résolution d'être avec elles, tout simplement. Toutes ces personnes qui vraiment ont besoin d'une aide, d'un réconfort, d'une parole, d'une écoute. Et je promets de saisir au moins une occasion de surmonter mon propre égoïsme et de refléter l'amour de Dieu à quelqu'un dans le besoin. Sommes-nous convaincus que nous sommes en train de fabriquer notre ciel ou notre enfer? Chaque fois que nous nous ouvrons à Dieu et aux autres, ou chaque fois que nous nous enfermons en nous-mêmes. N'attendons pas demain pour nous mettre à aimer. N'attendons pas demain pour se donner. Vivons pleinement de l'amour de Dieu et demandons cette grâce au Seigneur ce dimanche. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes, à avoir un cœur de compassion, de miséricorde, comme ton cœur aime Jésus. Alors, mettons-nous debout avec la grâce de l'Esprit Saint pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères. Vous savez, malgré nos faiblesses, nous avons cette chance de connaître Jésus, nous chrétiens, baptisés, confirmés, communiés. Nous avons cette chance de le connaître et de connaître aussi son désir sur nous et sur l'homme, sur l'humanité. Alors ne passons pas à côté de ce qui est beau. Ne passons pas à côté de l'essentiel et devenons des artisans de paix, des artisans d'amour pour nos frères. Demandons cette grâce pour nous aujourd'hui et pour la Sainte Église.